j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui parlera des produits flop que j'ai achetés. Donc des produits que je n'ai pas aimés ou des produits dont les youtubeuses parlaient en bien et qui ne m'ont pas plu, qui m'ont déçu. Et je tiens à préciser certains produits qui ne me vont pas, par exemple qui ne vont pas à ma peau, que ma peau ne supporte pas. Ces produits-là peuvent ne pas m'aller à moi puisqu'on a tous une peau différente, mais ils peuvent très bien vous convenir à vous. Petit disclaimer, je ne tiens en aucun cas à rabaisser ces marques. C'est des marques que j'adore et que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Alors premièrement, je vais vous présenter des lingettes démaquillantes. Et ce sont des lingettes démaquillantes de la marque Nivea. Alors en fait, j'avais besoin de lingettes, ça fait beaucoup le mot lingettes démaquillantes, hein. J'avais besoin de lingettes démaquillantes. Et donc j'ai regardé dans le rayon et il y avait plusieurs marques, dont des marques bas de gamme. Et je me suis dit, puisque la peau c'est important et que le démaquillage c'est très important aussi, puisqu'il faut toujours bien se démaquiller pour que la peau puisse respirer pendant la nuit, blablabla. Bla bla bla. Vous connaissez tout ça. Donc je me suis dit que j'allais prendre quand même de la marque. Et en fait j'aurais peut-être mieux fait de prendre les moins chers, puisque j'ai pris les lingettes démaquillantes Nivea et en fait c'est une catastrophe. En tout cas pour moi, je tiens à le préciser, ça se peut elles vous conviennent très très bien. Mais en fait moi, quand je les passe sur ma peau, j'ai juste l'impression d'avoir un briquet sur la peau. J'ai la peau en feu. Ça me fait comme tout plein de picotements. En fait c'est tout simplement horrible, je peux pas les utiliser. C'est des lingettes destinées aux peaux normales à mix. Et c'est des lingettes démaquillantes fraîcheur 3 en 1, yeux, visage et lèvres. Alors les yeux, ça me pique. Le visage, n'en parlons pas. Lèvres, et ben, c'est les lingettes que j'ai utilisées pour démaquiller mes lèvres quand je faisais ma vidéo des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Et à un moment, vous avez bien vu ma tête, j'ai fait une sorte de... parce qu'elles ont un goût immonde. Certes, c'est pas fait pour manger, mais quand on se démaquille les lèvres, c'est quand même préférable que le démaquillant n'ait pas un goût dégueulasse et que le goût ne se fasse pas trop sentir. Et donc oui, je vous disais que j'aurais mieux fait de prendre des lingettes bas de gamme, puisqu'en plus de ça, je les ai payées environ 5 €, donc c'est très cher pour des lingettes qui te crament la gueule. Ensuite, je vous présente le shampoing sec ultra doux de la marque Garnier. Alors c'est écrit absorbe l'excès de sébum, redonne du volume en racines, cheveux frais et légers. Me concernant, c'est pas du tout l'effet que ça a donné. Celui-là je l'ai pris parce qu'il était à la vanille. Il sent vraiment très bon, ça on peut rien lui reprocher, mais par contre il fait pas son boulot. Je l'ai mis sur mes cheveux gras et quand j'ai secoué mes cheveux, que j'ai passé la brosse, rien à faire, les cheveux étaient toujours aussi gras, si ce n'est encore plus gras. Et donc ce shampoing sec, je l'avais payé environ 5 €. Je vous dis des environs puisqu'il y a des produits, ça fait un petit moment que je les ai et donc je ne me rappelle plus du prix exact. Ensuite, je vous présente les Blender Sponge, enfin les éponges du style Beauty Blender, la marque Primark, qui était à 2 € et je ne vous conseille vraiment pas de les prendre. Elles sont horribles, elles sont... Attendez, je vais ouvrir pour vous les montrer. J'arrive pas. Alors dans le sachet, il y a 2 éponges différentes. Il y a celle-ci et celle-ci qui ressemble beaucoup à la vraie Beauty Blender. Mais par contre, elles n'ont absolument... On ne voit plus. Par contre, elles n'ont absolument rien à voir puisque, regardez, elles sont extrêmement denses, extrêmement dures. Et je les ai testées puisqu'en fait, j'avais acheté 2 sachets. J'aurais mieux fait de ne pas en acheter du tout. Je les ai déjà testés. Et c'est impossible à travailler une matière avec ces éponges-là. Quand on les passe sous l'eau, elles n'augmentent pas de volume, elles restent toujours de la taille là. Quand vous appliquez le produit avec... Alors déjà la Beauty Blender, elle absorbe un petit peu de produit. Mais celle-là, c'est 10 fois pire. En fait, elle absorbe vraiment tout le produit. Et quand vous essayez de vous maquiller avec, bah, il n'y a même pas de produit sur votre visage en fait. Donc, je déconseille. Je sais que la Beauty Blender a quand même son prix. Elle coûte 16,90 € je crois à peu près. Mais je vous la conseille vraiment. J'ai testé plein d'éponges de plusieurs marques différentes et elle n'a vraiment rien à voir. Regardez juste en vous montrant. La matière n'a absolument rien à voir. Ensuite, c'est un anti-cerne de la marque Catrice Cosmétiques que j'avais acheté en Allemagne dans un magasin qui s'appelle DM. C'est une camouflage cream et c'est une crème couvrante à haut pouvoir couvrant. Elle est assez épaisse
même assez sèche je dirais. Personnellement, je trouve qu'elle ne couvre pas vraiment les imperfections. Les cernes, n'en parlons pas. J'ai des cernes assez prononcées quand même et elle ne les couvre pas. Le problème, après ça vient peut-être de la teinte que j'ai pris et je l'avais prise en teinte 20 light beige. Elle a des sous-tons gris et pour le dessous des yeux, c'est vraiment pas le top puisque ça vous donne un teint terne et quand on met de l'anti-cerne, c'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Je l'avais payé environ 3 ou 4 euros, je sais plus. Ensuite, je vais vous parler de la palette All About News Eyeshadow de la marque Essence. Les couleurs sont jolies. C'est des couleurs basiques dans les tons chauds. C'est des couleurs que j'adore. Mais le problème avec cette palette, c'est que les fards sont extrêmement poudreux. Mais le pire, c'est qu'ils ne sont pas pigmentés. En plus de ça, ils ne tiennent pas du tout. Donc au bout de plusieurs heures, vous n'avez plus rien sur la paupière. Je l'avais payé environ 5 euros. Les fards à paupières là de la marque Essence sont pas top. Par contre, leurs fards à paupières individuels sont vraiment super. Alors, en fard individuel de leur marque, j'ai la teinte 08 Apricota. Et il est vraiment super pigmenté. D'ailleurs, maintenant j'ai l'highlighter Mary Lou Manizer de The Balm qui est vraiment... Mais avant de l'avoir, j'utilisais ce fard à paupières là en highlighter et il faisait un très bon boulot. Si vous aimez l'highlighter et que vous n'avez pas forcément les moyens pour investir dans un vrai highlighter, il fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai un eyeliner, toujours de la marque Essence, qui est l'eyeliner Extra Long Lasting et qui est un eyeliner feutre, donc la pointe est assez bien, ni trop épaisse ni trop fine. Le problème ne vient pas du feutre, le problème vient de la pigmentation. Pour vous faire une différence, je vais vous faire un swatch. Alors de ce côté-ci, j'ai mis l'eyeliner Essence. Et vous pouvez voir que le noir n'est pas du tout intense. Et juste à côté, j'ai mis l'eyeliner Maybelline Master Precise, qui est l'eyeliner que j'utilise tous les jours et qui est vraiment super. Vous pouvez voir que le noir est beaucoup plus intense. Ensuite, il promettait d'être long lasting et sincèrement, il ne l'est pas. Je l'avais mis sur mes yeux. Ça m'arrive que je me gratte l'œil et juste en touchant, en fait, il avait bougé, il s'était effacé. Ah oui, et je l'avais payé environ 3 euros. Ensuite, je vous présente le mascara, toujours Essence, I Love Extreme Crazy Volume. Alors moi, pour mes cils, ils sont pas vraiment longs, donc je recherche du volume et de la longueur. Ce que je préfère dans les mascaras, c'est les brosses en plastique à picot. Le problème de cette brosse-là, c'est qu'elle est vraiment... trop épaisse et que les picots sont trop petits, donc j'arrive pas du tout à choper mes cils en fait et ça me fait plus dépaquer qu'autre chose et les paquets c'est pas beau. Coûtait environ 4 euros. Pour finir avec la marque Essence, j'ai le mascara Get Big Lashes triple black. Alors triple black comparé à un mascara noir normal, j'ai pas forcément vu de différence. Par contre la brosse, c'est clairement le genre de brosse que je déteste et j'arrive pas du tout à travailler mes cils avec ces brosses là. Quand les brosses ne sont pas avec des petits picots, j'arrive pas du tout à travailler mes cils. Je trouve que la brosse est vraiment trop grosse et quand j'essaye de travailler mes cils, j'en mets plus sur mes paupières qu'autre chose, donc voilà. C'est un flop pour moi. Et il coûtait à peu près aussi 4 euros. Ensuite, pour rester dans la catégorie des mascaras, j'ai le mascara Bourjois Volume Reveal Radiant Black. Le point fort de ce mascara, c'est qu'il a un miroir sur un des 3 côtés. Et ça, c'est vraiment super. Si vous avez besoin de faire une retouche mascara pendant la journée et que vous n'avez pas de miroir, pas la peine de chercher, vous en avez un intégré sur le tube. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, la brosse, c'est juste pas possible. C'est impossible d'attraper ses cils avec puisque, regardez, elle est extrêmement flexible. C'est pas les sortes de brosses que vous pouvez les mettre vers le haut et elles restent en haut, non. C'est quoi ça? C'est à peu près à 15 euros. C'est un mascara qui coûte quand même assez cher pour une brosse pareille. Et il y a des mascaras 1000 fois mieux pour moins cher. Ensuite, j'ai les faux cils. Je ne sais pas c'est quelle marque, mais je les avais achetés à la boutique du coiffeur. D'ailleurs, c'est les faux cils que je vous avais présentés dans les All Sold. Donc, c'est les faux cils 002. Et comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo All Sold, en fait, ils ont un effet vraiment trop naturel. Et quand on les met, il n'y a pas l'effet recherché faux cils qui fait des yeux waouh. Et moi, c'est l'effet là que je recherche. Donc voilà, je ne les aime pas vraiment. Après, je les ai mis qu'une fois
Peut-être que je les avais mal mis, je ne pense pas, je sais quand même appliquer des fossiles. Mais bon, ça se peut que je m'étais fail, hein. Ça arrive à tout le monde. Je les retesterai quand même une fois, mais je pense que c'est tout simple. Mais je pense que c'est tout simplement pas le genre de fossile que j'aime. Ça avait coûté 4,95 €. J'ai l'anti-cerne Maybelline Instant Anti-Âge, qui est un anti-cerne vraiment très populaire, dont on entend parler partout, qui est le meilleur anti-cerne, blabla, blabla, blabla. Vous savez quoi? Il m'a brûlé la peau sous les yeux. Alors c'est peut-être parce qu'il a un effet anti-âge, mais à chaque fois que je le mettais, en fait j'avais le dessous de l'œil qui me piquait. Et ben c'est pas normal. Il est très bien, il a une très bonne couvrance, mais à chaque fois que je le mettais, et ben il y avait cette sensation super désagréable sous l'œil qui me picotait. Je l'ai quand même fini puisque pour son prix, j'allais quand même pas le gâcher. Je l'avais acheté en Allemagne au DM et donc je l'avais payé moins cher qu'en France, heureusement, puisque il me convenait pas. Et je l'avais payé à peu près 7 €. Il est très bien, mais ma peau ne l'a pas accepté. Tant pis. Je vous présente la caca crème, comme dirait Auria. Donc c'est la CC crème 1, 2, 3 Perfect de la marque Bourjois. Malheureusement, je n'ai pas vu la vidéo d'Auria avant de l'acheter. Et d'ailleurs, j'aurais mieux fait. Puisque, et je me répète, pour ma peau, pour moi, il est horrible. La teinte est bonne. Par contre, le produit ne correspond pas du tout à ma peau. Il faut savoir que j'ai la peau mixte à grasse, sèche sur certains endroits, mais bon, ça arrive en hiver. En fait, quand je l'applique, les premières minutes au début, il a un rendu joli, mais on va dire au bout d'une demi-heure, même en l'ayant poudré, il se déplace et il a tendance à s'oxyder sur ma peau. Mais vraiment, le pire, c'est qu'il me faisait des taches à ce niveau et au niveau du dessous de l'œil, donc des cernes, il filait affreusement dans les plis. Et c'était vraiment horrible. Il est pratiquement plein. Ça m'embête de ne pas l'utiliser. Mais là, je peux vraiment pas. Puisque j'avais même l'impression qu'il m'abîmait la peau. Je l'avais payé environ 10 €. Encore une fois, je me répète. Il ne m'allait pas. Mais il peut très bien vous aller. Une amie qui l'a et qui l'adore. Donc comme quoi, d'une personne à l'autre, la vie peut être totalement différente. Si tu te reconnais, j'ai la teinte 32 beige clair. Si tu le veux, il est à toi. Ensuite, j'ai la poudre unifiante ton sur ton Affinitone de la marque Maybelline. J'ai la Stay Matte de chez Rimmel, poudre très bien. Je l'avais finie et elle n'y était plus dans le magasin où j'étais. Et donc, il me fallait une poudre. Et pour ne pas prendre toujours les mêmes produits et tester un peu les autres, puisque c'est toujours sympa de tester de nouveaux produits, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Et ben, j'aurais mieux fait de ne pas vouloir tester, parce que cette poudre est une horreur. Quand on la voit dans son packaging comme ça, elle a l'air banale. Mais quand on la met sur la peau, on ressemble à une boule à facettes. Moi, j'avais pris cette poudre pour matifier ma zone T, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai la peau grasse, puisque sinon 2 heures après, je ressemble à une luciole. J'avais pris cette poudre pour matifier ma zone T et il y a comme des petites nacres dedans. La poudre est un peu irisée. Et c'est pas du tout l'effet que je recherchais. Je l'avais payé environ 8 €. Pour finir, je vous présente le Lip Marker Long Lasting Color de chez Kiko, qui est en fait un rouge à lèvres mais en feutre. Il est censé être sans transfert et tenir assez bien. Je ne sais pas si c'est un problème de teinte, je ne sais pas si les autres feutres font la même chose, mais le mien est une horreur, je n'ai jamais pu le mettre. Je l'ai quand même payé 6,95 €, donc ça m'embête de ne pas pouvoir l'utiliser. La couleur est très belle, mais le problème c'est que quand on l'applique sur les lèvres, la couleur n'est pas du tout homogène. Les bords sont plus foncés que l'intérieur. Dès que je parle, eh ben, c'est normal, j'ai de la salive dans la bouche, j'ai de la salive qui se met sur les lèvres. Ce produit, au contact de ma salive, eh ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Toute la couleur s'éparpille, elle se barre dans tous les sens. Ça me fait plein de... je sais pas, plein de petits traits, c'est vraiment dégueu. Du coup, ben après on dirait que j'ai bouffé quelqu'un. Je l'ai mis une fois pour tester. Et après, ben je l'ai mis dans mon tiroir et il n'est plus jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. T'es content d'être sorti, hein? Tu vas finir à la poubelle? Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous montrer des produits qui ne sont pas top.
C'est bien beau de montrer des produits excellents, mais il faut aussi montrer ceux qui ne vont pas pour que vous n'achetiez pas des produits qui ne vous serviront pas et pour vous faire économiser de l'argent. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand mes vidéos sortent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!